Bonjour les Verseaux et bienvenue dans votre grand tirage de l'année 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui je vous propose ce tirage un peu spécial puisque je ne le fais qu'une fois par an. Il s'agit d'avoir un aperçu de ce qui vous attend dans cette nouvelle année, mois par mois. Donc bien entendu j'ai fait le tirage hors caméra pour gagner du temps, sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue. J'ai procédé comme suit. Donc là vous avez la carte de janvier 2024. On va aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On terminera sur décembre ici. Et au centre vous avez une 13e carte qui symbolise le thème principal de votre année, ainsi qu'une carte avec l'oracle Magie de la Terre qui va vous permettre de vous donner un petit conseil supplémentaire sur la gestion en fait de cette année 2024. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général qui s'adresse à beaucoup de monde puisque ce sont les Verseaux en signe solaire, lunaire et ascendant, ça fait beaucoup de monde, donc ça ne peut pas vous parler à 100% et c'est tout à fait normal. Néanmoins, je propose des guidances personnalisées, donc si vous le souhaitez, je peux tirer les cartes uniquement pour vous. Pour cela, il faut passer par mon site internet spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations, et là vous aurez le choix parmi 5 formules proposées, soit une guidance à distance qui se fait par mail, où je vous envoie la photo des cartes qui sont sorties pour vous, ainsi que toutes les explications par écrit, ou bien une guidance par téléphone en direct avec moi. Dernière petite info avant de commencer votre tirage, assez importante, sachez que la chaîne a atteint les 20 000 abonnés récemment et à ce titre, pour vous remercier, eh bien, je vous propose une réduction sur la formule tirage des 12 mois. Donc le tirage des 12 mois, c'est celui que vous voyez dans cette vidéo et donc je le propose sur mon site à un tarif de 65 € normalement, mais jusqu'au 15 janvier 2024, je vous le propose à 50 €. Voilà, donc c'est une façon pour moi un peu de vous dire merci de m'avoir aidé à atteindre les 20 000 abonnés. Donc si vous souhaitez ce tirage mais qui vous est propre, c'est possible. Voilà les amis, tout est dit, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Ok, allez, on va commencer avec le mois donc de janvier 2024. Les Verseaux, vous avez eu la carte de la rébellion. Alors la rébellion, c'est une carte qui vous invite à adopter une autre approche par rapport à une situation. Vous devrez reconsidérer votre façon de penser actuelle pour voir les choses sous un angle différent. Donc vous pourriez, c'est possible, changer radicalement de pensée ou de façon de voir les choses, mais on parle vraiment de quelque chose d'assez extrême, donc d'un changement radical. Alors cette carte associe la planète Mars avec le signe des Verseaux, donc c'est votre signe dans la planète de l'action. Donc ici effectivement vous allez commencer l'année avec une envie, voilà, une grande détermination d'imposer peut-être votre point de vue, vos idées, vos pensées, etc. Puisqu'on nous dit que voilà, vous aurez tendance à vous positionner différemment des autres. Peut-être que vous allez vous exclure de la majorité, vous allez assumer votre façon de penser, mais vous aurez conscience que tout le monde ne la partage pas. Vous pourriez mener un groupe, une manifestation ou simplement exprimer votre mécontentement. Ou bien il y a aussi cette idée peut-être de prendre la défense de personnes qui n'arrivent pas à trouver les mots pour se défendre au travail, par exemple en étant délégué du personnel, enfin ce genre de choses-là un petit peu. On a cette idée un peu de défier une forme de pouvoir, comme c'est illustré un peu sur la carte, on voit cet homme qui tient une épée face à deux dirigeants, on va dire. Donc il y a ce côté rebelle chez vous parce qu'il y a quelque chose qui va vous mettre hors de vous et vous allez affirmer vos choix, vous allez l'expliquer et vous allez l'assumer. Donc on peut parler de colère aussi avec cette carte-là, une colère face à l'indifférence d'une personne, d'un interlocuteur. Donc peut-être que vous allez vous sentir un peu oublié ou pas entendu par rapport à un projet, par rapport à un événement ou une situation. En tout cas, ce qui est bien, c'est que vous avez quand même le courage d'assumer votre différence d'opinion. Maintenant, il faut quand même contrôler et canaliser cette énergie parce que avec cette carte-là, il peut aussi y avoir des débordements. Et ça, c'est l'énergie du Verseau justement qui peut être un signe qui peut parfois s'exprimer de manière assez surprenante et qui peut aller aussi dans les extrêmes. Donc attention à ça. Je pense que c'est une très belle énergie à la base, initialement, qui va vous caractériser en début d'année. Mais par contre, votre manière de l'exprimer ne sera pas optimale. Voilà, on va pas se mentir, ce sera pas forcément optimal, vous aurez tendance à un petit peu trop être dans le côté rebelle, trop dans l'extrême, il vaudrait mieux un petit peu essayer d'équilibrer les choses. Pour le mois de février 2024, vous avez la carte de la polyvalence, et c'est une carte qui associe le soleil avec les Gémeaux.
Donc là, on change un peu d'ambiance et c'est plutôt bon puisque le soleil, bah écoutez, c'est une forme d'accomplissement, voilà, c'est la réussite, c'est la mise en lumière de votre personne, donc c'est plutôt pas mal. Et puis avec les Gémeaux, on a cette idée de faire plusieurs choses à la fois, de maîtriser la communication, de faire preuve d'intellect, etc., etc. Donc là, c'est une carte qui peut annoncer un changement de carrière ou un changement d'emploi. Ou bien la possibilité d'avoir deux activités en même temps. Donc pour certains, vous pourriez avoir une activité salariée et commencer à développer une activité indépendante en même temps. Vous allez cumuler en fait. On vous annonce une période d'ouverture d'esprit et de mouvement physique, donc aussi bien voilà sur le mental, vous aurez envie de vous intéresser à plein de choses, vous serez captivé par certains sujets, etc. Avec une envie vraiment d'en savoir plus, d'aller chercher des informations, de se renseigner, et en même temps le mouvement physique c'est ça, c'est se dépenser physiquement, faire du sport, prendre soin de soi. Donc on est vraiment dans une énergie très solaire où on aura vraiment envie d'être actif et de prendre soin de son corps et de son esprit. Certains d'entre vous auront des communications assez importantes avec vos frères et sœurs, si vous en avez. On parle de discussions, voilà, peut-être au sujet de la famille ou sur d'autres sujets aussi, peut-être encore plus personnels. Mais dans tous les cas, c'est des sujets qui seront importants, qui seront évoqués. Il se peut aussi que vous ayez de nombreux déplacements à faire en février, les Verseaux. Ça peut être pour des raisons personnelles, rendre visite à des amis ou de la famille, ça peut être pour des déplacements professionnels aussi, mais dans tous les cas, encore une fois, c'est une carte qui respire le mouvement géographique et physique. Donc voilà, il pourrait y avoir pas mal de rendez-vous pro ou tout simplement l'envie de voir du monde qui vous fera bouger plus que d'habitude. Alors la polyvalence, c'est aussi la démonstration de ses talents, de ses savoirs. On y voit un acrobate sur cette carte qui marche sur les mains. C'est plutôt impressionnant et en fait c'est un peu l'état d'esprit dans lequel vous serez. C'est-à-dire que par exemple si vous recherchez un emploi, et bien voilà, lors de l'entretien d'embauche vous aurez envie d'en faire peut-être un petit peu trop. Enfin voilà, d'être vraiment dans la démonstration plutôt que dans la parole au niveau de ce que vous savez faire. Mais ça peut être aussi lors d'une séduction par rapport à la vie sentimentale. Peut-être que vous aurez envie un petit peu voilà, d'impressionner la personne convoitée, voilà, en faisant quelques actions, quelques acrobaties, je ne sais pas, enfin voilà, vous avez vraiment envie de montrer que vous êtes quelqu'un de vigoureux, quelqu'un qui sait faire plein de choses. Donc que ce soit dans le cadre du travail ou par rapport aussi à une pratique artistique, c'est possible, un sport ou un art, vous serez vraiment dans une humeur de démonstration de vos talents. Peut-être que vous aurez appris récemment quelque chose et que justement vous souhaitez le mettre en pratique, mais voilà un petit peu, vous avez compris l'idée. Et enfin, avec cette carte-là, on nous dit aussi que vous pourriez avoir à prendre une décision en très peu de temps. Donc là, par rapport à l'énergie du Gémeaux qui va influencer cette carte, c'est vrai que vous pourriez peut-être dans la précipitation faire un mauvais choix ou tout simplement réfléchir mais pas jusqu'au bout, pas aller jusqu'au bout de votre réflexion avant de prendre votre décision. Donc attention à ça, mais bon, c'est vraiment le seul aspect un petit peu négatif de cette carte, sinon tout le reste est très très bon. Pour le mois de mars 2024, vous avez la carte de la simulation. Alors ici, on reste dans le signe des Gémeaux, mais cette fois avec la planète Jupiter, qui est un peu la planète de la progression, de l'évolution personnelle, spirituelle ou intellectuelle. Et avec cette carte-là, eh bien, on nous dit que vous serez confronté à une situation nouvelle pour laquelle vous n'aurez a priori pas les qualités nécessaires, mais pourtant, vous aurez envie de vous y risquer, voilà, en utilisant votre capacité d'adaptation. Alors moi, ça me fait penser à un entretien d'embauche. Je pense qu'en début d'année, alors si c'est pas forcément mars, ça peut être aussi en février parce que les énergies sont assez similaires ici. Encore une fois, on est dans la démonstration de ses talents, de ses avoirs, mais par contre, sur le mois de mars, on est plus dans le bluff un petit peu. Moi, ça me fait penser à une personne qui passerait un entretien d'embauche pour lequel elle aurait postulé en mettant sur son CV des compétences qu'elle n'a pas réellement. Vous réussissez à décrocher un emploi, enfin un entretien, pardon, et lors de cet entretien, vous allez devoir vous justifier sur votre CV. Donc vous allez un peu, un peu grossir les choses, mais on dit que cette prise de risque, elle peut être vraiment chanceuse pour vous, ça peut porter ses fruits. Voilà, on y voit sur la carte une personne qui a les yeux bandés et qui tient dans ses mains des haches en or, donc symbole aussi de passer à l'action, d'affronter quelque chose, mais avec quand même une certaine classe en fait, et surtout le fait d'arriver à s'en sortir. Donc pour moi ici vous avez de grandes chances, même avec un coup de bluff, et bien pourquoi pas de décrocher un travail, mais ça peut être dans d'autres situations. En tout cas à partir du moment où vous avancez un petit peu sur des compétences ou des connaissances que vous n'avez pas, vous serez tellement doué dans votre façon de communiquer, ça c'est grâce à l'influence des Gémeaux,
que les personnes vont y croire tout simplement, et vous pourriez effectivement accéder aux étapes suivantes d'un entretien d'embauche, d'un événement, d'une situation, etc. Ça peut être aussi dans la séduction, peut-être que vous allez raconter à quelqu'un pour le séduire que vous avez fait tel voyage, que vous avez fait tel métier, que vous avez vécu dans tel pays. Ce sera pas forcément vrai, mais voilà, vous allez le raconter d'une telle manière plutôt naturelle que ça va passer. Alors, c'est pas une carte qui vous encourage à mentir, hein, qu'on soit bien d'accord, les Verseaux. C'est juste pour dire que vous sentez qu'il y a une opportunité pour vous, d'accord, sur le plan pro notamment, et par conséquent, vous n'avez pas envie de laisser passer cette chance-là. Donc, quitte à mentir un petit peu, vous allez le faire. Faut que ça reste crédible, bien évidemment, n'allez pas inventer n'importe quoi. Mais on est sur cette énergie de... Avec un coup de bluff, il y a des choses qui peuvent fonctionner quand même pour vous, et si vous ne l'aviez pas fait, vous serez peut-être passé à côté d'une belle opportunité. Donc voilà, réfléchissez bien à ce que je vous ai dit, ce n'est pas une invitation à mentir, mais on parle plutôt d'une opportunité. Il vous manque ça pour y accéder, vous allez décider un petit peu de broder autour de la vérité pour faire croire que vous avez tout ce qu'il faut. Voilà un petit peu ce qu'on nous dit ici. On nous dit aussi que vous chercherez à impressionner ou à convaincre d'autres personnes par vos connaissances, par vos compétences, etc. Donc c'est ce qu'on vient de dire, et on retrouve cette énergie encore une fois sur le mois précédent, ce qui veut bien dire que dans cette période de l'année-là, février-mars, vous serez quand même dans une démarche de décrocher quelque chose, par la démonstration ou par la communication. Vous pourriez avoir à faire une prise de parole en public devant un groupe de personnes, que ce soit lors d'une conférence, d'une réunion au travail, d'un entretien quelconque. En tout cas, on vous voit, vous, face à un groupe de personnes qui va vous écouter. Donc cette prise de parole sera très importante. Il se peut que ce soit pour des choses très positives, mais aussi, par exemple, on peut parler de discussions juridiques. Donc il se peut que certains d'entre vous soient impliqués dans des affaires au niveau légal, au niveau d'un tribunal, je ne sais pas, que vous soyez considéré, que vous soyez impliqué, au premier plan ou non, mais en tout cas vous aurez affaire à ce genre de situation-là. Et enfin, c'est une carte qui est très bonne aussi pour les affaires commerciales, donc voilà, les activités de vente sont favorisées. Pour le mois d'avril 2024, c'est la carte de la domination. Donc la planète dominante de cette carte, c'est à nouveau la planète Mars, comme au mois de janvier, donc planète de l'action. Vous allez effectivement un petit peu insister pour provoquer le destin, et vous allez prendre les choses en main. Alors on nous dit qu'en avril, il y aura la possibilité d'avoir un rapport de force. Soit vous subirez les pressions de la part de quelqu'un, ou bien c'est vous qui allez exercer trop de pression sur une personne. Donc que ce soit dans la vie privée ou professionnelle ou sentimentale, c'est vrai qu'il y a un petit peu un rapport dominant-dominé ici, et vous pouvez être dans l'une ou l'autre de ces positions. On nous dit que c'est un rapport de force qui n'est pas forcément sain ici, parce que parfois un rapport dominant-dominé ça peut très bien fonctionner, notamment dans un couple par exemple, mais ici c'est chacun a envie d'être le premier, donc on se bat pour la première place, c'est un petit peu ça. Vous devrez certainement prendre du recul aussi pour mieux appréhender une situation. Donc évitez d'être impulsif au mois d'avril, les Verseaux. Essayez justement de voir les choses avec beaucoup plus de lucidité et d'objectivité, et de ne pas prendre les choses trop à cœur non plus. On ressent avec cette carte un esprit de compétition tout de même, avec aussi des risques de disputes, il faut le savoir. Donc au mois d'avril, encore une fois, vous êtes trop dans l'action, trop dans la spontanéité. Il va falloir un petit peu apprendre à réfléchir avant d'agir, les Verseaux. J'ai l'impression que vous démarrez vraiment à 200 à l'heure dès le début de l'année. On voit que cette continuité de cartes est quand même très impressionnante au niveau de votre énergie, mais attention à ne pas aller plus vite que la musique, parce que vous pouvez griller un stop, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça montre bien à nouveau cet esprit de compétition où il faut absolument qu'on soit le premier pour être content, pour être satisfait. Attention un peu à cet esprit-là, parce que c'est quelque chose qui peut vite tourner à une chose malsaine. C'est-à-dire que c'est pas mauvais en soi de vouloir gagner un concours ou d'être le premier dans une compétition ou ce que vous voulez, mais là on parle de quelque chose qui est très ancré en vous, et vous ne supporterez pas l'échec, ou ne serait-ce que la deuxième place, ça vous rendra malade. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc vraiment, il faudra contrôler encore une fois vos émotions ici sur ce mois d'avril. Et puis on nous dit aussi que vous serez très optimiste concernant un projet à long terme. Donc ça veut dire que voilà, vous avez peut-être quelque chose que vous souhaitez développer en cours d'année 2024, et que vous êtes tellement sûr de vous et convaincu que ça va marcher que voilà, vous avez un optimisme à toute épreuve. Alors c'est une très bonne chose, parce que la motivation et le fait d'y croire, c'est vraiment les premières étapes qui valide en fait un projet. Donc à partir du moment où on y croit à fond, on va faire des actions qui vont dans le bon sens, et on va mettre toutes les chances de son côté. Donc ça, c'est une très belle énergie déterminante pour la suite. Pour le mois de mai 2024, vous avez la carte de l'ostentation.
Alors ici, c'est les taureaux en Saturne, donc on a cette idée effectivement d'être très attaché à tout ce qui est argent, possession matérielle, etc., réussite dans la carrière, avec l'envie aussi de se structurer, donc de faire les choses plutôt bien dans un cadre défini. Donc cette carte-là nous dit que vous aurez le sens du devoir et des responsabilités. Vous serez vraiment très très sérieux. Là, on n'est plus dans des débordements d'énergie qui peuvent parfois nous faire dépasser nos limites par rapport au mois d'avant. Mais là, vous êtes plutôt dans un cadre. Vous souhaitez vraiment évoluer correctement en faisant bien les choses. Donc c'est une carte qui est très favorable effectivement aux finances et à l'acquisition de nouveaux biens matériels, nouveaux objets. Ça peut être des meubles, ça peut être un véhicule, peu importe. Mais en tout cas, c'est assez favorisé. Certains d'entre vous pourraient se lancer dans un engagement financier important. Ça peut être un crédit à la banque pour faire un achat immobilier, ça peut être une demande de crédit pour financer un projet personnel ou professionnel, mais en tous les cas, on parle peut-être d'une signature pour avoir voilà, un financement assez conséquent. Il sera très important pour vous de montrer votre réussite, qu'elle soit professionnelle ou sociale, en affichant un petit peu voilà, vos possessions. Donc là, on est un peu dans le démonstratif. Vous avez envie justement que les gens sachent que vous avez réussi, que votre vie se porte bien. Alors c'est pas mauvais en soi, mais sachez qu'on vous dit que ça vous rendra pas forcément populaire pour autant d'avoir ce type d'attitude. Donc si vous recherchez l'aval des autres, les félicitations, voilà, les compliments et la popularité par le fait d'afficher tout ça de manière un petit peu assumée, eh bien les gens ne vont pas forcément cautionner tout cela. Vous serez tenté de toujours prendre l'option la plus complète, la plus valorisante lorsque vous aurez un choix à faire parmi plusieurs possibilités. Ça veut dire que par exemple, une situation comme ça que je vous donne, vous êtes au restaurant avec des amis, bah systématiquement vous aurez envie de prendre le menu le plus cher avec tous les plats, tous les desserts, tous les trucs. Pareil, si vous achetez un véhicule, ce sera toujours full option. Vous voulez vraiment ce qu'il y a de meilleur pour vous. Et encore une fois, dans une démarche un petit peu de se montrer aussi. Donc attention parce que ça c'est un comportement qui peut être dépensier. Et on nous dit que c'est pas parce que vous avez cette envie de dépenser que vous avez forcément les finances qui vont avec. Donc vous pourriez aussi vous retrouver dans le rouge. Attention à ça. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se mettre en difficulté financière juste pour impressionner une ou deux personnes? Je ne pense pas personnellement. Mais ici, c'est l'énergie dominatrice du mois de mai. C'est cette envie d'afficher sa réussite. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est juste la manière de le faire où il va falloir se poser des questions. Pour le mois de juin, vous avez eu la carte de la séduction. Alors attention, ici on va pas parler d'amour véritable, mais plutôt d'une sorte de manipulation que quelqu'un pourrait intenter envers vous. En fait, c'est une énergie des poissons combinée à Jupiter. Donc ici, vous êtes très sensible et surtout, vous êtes plutôt altruiste. Et il y a des gens qui peuvent repérer que vous vous souciez énormément des autres, que vous êtes quelqu'un de sympathique, etc. Et malheureusement, ça peut vous rendre vulnérable à la manipulation, ou du moins à ce que des gens essayent de vous séduire, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire sans sentiment amoureux, mais juste dans le but d'obtenir quelque chose de vous, un service, de l'argent ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça qu'on parle ici plutôt d'une séduction, mais trompeuse. Donc attention, on vous dit avec cette carte que tout n'est pas forcément tel qu'il y paraît, et que vous pourriez vous faire avoir par une personne malhonnête, donc attention à ça. En revanche, ce qui est mis en avant, c'est vraiment votre bienveillance au mois de juin. On nous dit même que vous allez pouvoir peut-être faire des actions en toute discrétion. Cette fois, on n'est pas du tout dans le fait d'afficher ses actions ou ses possessions. Vous allez peut-être agir dans l'ombre, mais pour le bien-être des autres, et ça sera toujours récompensé et remarqué quoi qu'il en soit. Ça va vous donner une grande satisfaction, ça c'est vraiment l'énergie des poissons par rapport à ça. Vous pourrez agir envers les autres, mais en toute discrétion, ce qui va un petit peu redorer votre image également, les Verseaux. Mais en tout cas, attention, parce que dès que quelqu'un va se rapprocher un petit peu trop de vous, en étant un peu trop gentil, un peu trop mielleux, un petit peu trop intéressé, c'est peut-être que ça cache quelque chose. Voilà un petit peu ce qu'on nous dit pour le mois de juin. Au niveau sentimental, ça nous dit que vous pourriez sacrifier énormément de choses pour une personne que vous aimez. Pas forcément votre partenaire de vie ou quelqu'un que vous essayez de séduire, mais ça peut être pour vos enfants ou pour vos parents, enfin quelqu'un de la famille par exemple. Donc encore une fois, c'est votre grand sens voilà, de l'altruisme et de l'empathie hein, et d'amour tout simplement qui va être mis en lumière ici. Donc tant que c'est vous qui faites une bonne action comme ça envers quelqu'un, c'est ok, il n'y a pas de souci. Mais méfiez-vous quand c'est quelqu'un qui cherche à être trop sympathique avec vous, quelqu'un en tout cas que vous ne connaissez pas forcément bien, il va falloir prendre un peu de recul.
Et enfin, c'est une carte qui peut nous dire que vous avez des bonnes capacités intuitives aussi sur ce mois de juin. Donc encore une fois, c'est parce que vous êtes très sensible et vous serez en mesure de ressentir un petit peu ce que ressentent les autres, de deviner un petit peu leurs souhaits et voir ce qui peut leur faire plaisir pour ensuite le faire. Donc vous êtes vraiment, encore une fois, dans une énergie très altruiste. Pour le mois de juillet 2024, vous avez la carte du pragmatisme. Alors ici on nous dit que vous aurez de très bonnes capacités d'organisation, vous chercherez l'efficacité et vous n'hésiterez pas à aller droit au but, mais toujours de manière un peu calculée, planifiée et réfléchie. La carte du pragmatisme montre justement que vous souhaitez que les choses soient vraiment bien faites. Et on y voit d'ailleurs sur la carte, en premier plan, on y voit un espèce de champ avec des fleurs, des roseaux, etc. qui sont parfaitement symétriques et alignés. Et au-dessus, on y voit des personnes qui sont en train de travailler dans un champ en toute harmonie. Ils sont vraiment bien organisés. Et puis on a une personne qui tient un sceptre, qui a une couronne, qui est probablement la personne qui les dirige. Et ça vous représente. C'est-à-dire que soit vous allez le faire pour vous-même, soit vous aurez des personnes qui vont vous aider, mais vous aurez tellement tout planifié à l'avance que vous allez un peu gérer l'équipe pour arriver à vos fins. Alors on nous dit aussi que l'engagement dans un domaine communautaire ou politique est favorisé en juillet. Vous aurez donc des compétences à mettre en œuvre telles que la communication, l'organisation, l'apport d'idées originales, etc. Et tout ça, ça fera que vous serez vraiment à l'aise pour faire bouger les choses et mener les combats qui vous tiennent à cœur. Encore une fois, je pense qu'on retrouve un petit peu une énergie de dévotion envers les autres parce que vous souhaitez réellement avoir un rôle important à jouer dans la création d'une organisation ou du moins y participer. Dans le but d'aider les autres, de mettre des choses en place, mais toujours de manière très pragmatique, donc bien organisée, c'est vraiment une très bonne chose, bravo à vous. Et ça sera toujours pendant l'été. De toute façon, c'est une carte qui combine le Capricorne avec la Lune. Donc la Lune, c'est les émotions, c'est l'intuition. Et le Capricorne, c'est le goût du travail bien fait. Le fait d'être récompensé pour ses efforts également, c'est le fait d'être très travailleur. Vous avez la possibilité également d'avoir de la notoriété aux yeux du public. Ça veut dire que les gens vont remarquer vos efforts. Vous allez disposer d'un magnifique charisme, de quelqu'un qui est travailleur, qui est sérieux, qui se bouge, qui est très organisé. Et le résultat sera non seulement une réputation qui sera très bonne pour vous, mais en plus des résultats par rapport à ce dans quoi vous êtes impliqué. Vous pourriez aussi recevoir de l'aide d'une femme influente par rapport au projet que vous souhaitez mettre en place au mois de juillet. Donc ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un au niveau du travail qui a un peu plus de pouvoir que vous et qui pourrait clairement vous soutenir ici. Donc bravo à vous, je pense que ça montre qu'en juillet, il y a des choses qui vont se débloquer. Pour le mois d'août 2024, c'est la carte de l'affirmation. Alors ici, on va retrouver une énergie solaire avec le signe du bélier. Donc on a cette idée d'aller droit au but encore une fois, d'être motivé par l'inconnu, de se lancer un petit peu sans trop être préparé. Attention tout de même à l'impulsivité ce mois-ci à nouveau. C'est la deuxième fois dans l'année qu'on vous dit de faire attention à ça, ou troisième fois même je crois. Donc voilà, on y voit sur la carte un chevalier qui est plutôt bien préparé pour affronter un dragon assez menaçant, mais voilà, ça vous fait vraiment pas peur. Vous allez assumer encore une fois vos opinions, vous prendrez pas forcément compte l'opinion des autres d'ailleurs, vous serez ouvert à la communication, à discuter pour que les gens puissent donner leur avis, mais vous n'allez pas forcément les écouter ou en tenir compte. Donc on nous dit que là vous aurez tendance à ne pas vous laisser influencer en fait par les avis extérieurs, avec une grande détermination à rester fermé sur vos convictions. Au niveau du travail, vous devrez faire peut-être un peu plus d'efforts que les autres si vous souhaitez gagner leur respect. Alors là, ça peut parler peut-être d'être dans une forme de difficulté professionnelle, quelque chose qui serait comme une pénalité que vous auriez du coup à surmonter pour être au même niveau que les autres personnes qui sont dans le même poste que vous, bien évidemment. Donc il y a quand même encore une fois une forme, non pas forcément de compétition, ou peut-être aussi, mais de compétition avec vous-même. Encore une fois, cette idée de ne pas être dans les premiers va vous agacer. Et là, c'est vraiment l'idée de prendre les choses en main. Et malgré cette pénalité, ce petit défaut-là, vous allez vraiment vouloir égaler les autres. Donc c'est bien, encore une fois, ça montre encore une grande volonté de votre part. De manière générale, sur le mois d'août, on dit que votre tempérament, ce sera d'agir dans la soudaineté. Donc attention à ça. Je vous rappelle que c'est quand même une année où on vous demande aussi de réfléchir avant de vous lancer. Mais malgré tout, ça sera toujours plus fort que vous. Il y a des moments où vous n'arriverez pas à prendre le temps de vous poser pour réfléchir. Et vous serez tellement convaincu et persuadé que ce que vous allez faire, ça va marcher, que vous vous lancerez un peu à l'aveugle. Donc attention à ça. On a vu, par exemple, au mois de mars, qu'il y a de grandes chances que ça peut marcher, de se lancer à l'aveugle, mais pas toute l'année non plus. Pour le mois de septembre, vous avez la carte de la manipulation.
Alors, on retrouve pour la 3e fois la planète Jupiter ici. Donc, Jupiter, je rappelle, hein, c'est la recherche d'évolution, de progression dans la vie, que ce soit au niveau personnel, spirituel ou professionnel, même aussi dans la vie sociale. Alors ici, c'est associé au signe du Scorpion, et on nous dit avec cette carte que, encore une fois, tout n'est pas comme il y paraît, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui pourrait à nouveau abuser de votre gentillesse, ne pas être complètement honnête avec vous et chercher donc à vous manipuler. C'est la 2e fois de l'année, la première fois c'était ici au mois de juin, ça peut être une autre personne ou bien la même personne qui revient un peu à la charge. Donc attention à ça, il va falloir un petit peu vous protéger des personnes qui cherchent à se rapprocher de vous pour les mauvaises raisons. Donc ça peut arriver dans la vie sentimentale par exemple, si vous voyez quelqu'un voilà, qui cherche à vous séduire mais qui est une personne qui est un petit peu lourde dans sa séduction, c'est peut-être qu'il n'y a pas vraiment de sentiment derrière, elle est plutôt intéressée par autre chose. Voilà, donc gardez un certain recul tout de même. C'est aussi une carte qui nous parle de risques de problèmes juridiques, donc vous pourriez être impliqué au premier ou second degré dans une affaire, voilà, donc je ne sais pas, je peux pas vous donner d'exemple précis, encore une fois c'est très très large, donc vous devrez l'adapter à la situation que vous vivez, mais en tout cas, il y a des prédispositions à ça, à être impliqué au niveau juridique dans quelque chose. Pour le côté positif, on nous dit qu'il y a la possibilité de recevoir un gain issu d'un héritage ou d'un patrimoine familial. Ça peut vous concerner vous ou votre partenaire de vie. Donc voilà, il peut se passer quelque chose aussi de ce côté-là, ce qui est plutôt pas mal. Au niveau de votre vie privée, vous pourriez avoir envie de rechercher des informations sur une personne en particulier. Il y a un peu cette idée d'aller enquêter sur quelqu'un pour en savoir plus. Peut-être que vous aurez justement des doutes vis-à-vis d'une personne et peut-être que c'est d'ailleurs cette personne qui cherche à vous manipuler et par conséquent en secret vous allez essayer d'aller un petit peu stalker ses réseaux sociaux, essayer de voir un petit peu d'en savoir plus sur cette personne mais sans lui demander directement. Donc vous sentirez qu'il y a quelque chose qu'on vous cache, ça sera un petit peu une aura un peu mystérieuse et vous sentez que vous avez quelque chose à découvrir. Voilà un petit peu pour le mois de septembre. Pour le mois d'octobre, vous avez eu la carte, si j'arrive à la prendre, de l'extrémisme. Alors, attention à votre manière de communiquer en octobre, les Verseaux. Là, il y a vraiment des grosses difficultés de communication, et plus particulièrement avec une personne. On me dit que ça peut carrément dégénérer sur des disputes, des explosions verbales, des situations où nos mots dépassent un peu nos pensées et on pourrait même le regretter après. Donc là vous aurez vraiment du mal à savoir communiquer et à contrôler les mots qui sortent de votre bouche, donc vraiment faites attention à ça. On y voit d'ailleurs sur la carte l'illustration de 2 personnes qui sont en train de se disputer, hein, clairement, avec un bout de papier dans la main, donc probablement au sujet d'un contrat ou d'un document assez important, ce qui n'est pas forcément votre cas à vous. En tout cas, l'idée qu'il faut retenir, c'est vraiment la dispute et des grosses difficultés à se faire entendre et comprendre. Certains pourraient avoir à changer radicalement de point de vue sur une relation ou sur une situation pour surmonter cela. On parle d'un problème qu'à première vue vous considérez comme insoluble, quelque chose pour lequel vous pensez qu'il n'y a pas de solution, et justement vous serez tellement dans une issue, dans une impasse, que vous allez vous mettre finalement à penser plus large, et c'est là que vous allez changer de point de vue et trouver une solution qui va venir d'un petit peu plus loin. Donc c'est bien parce qu'au début vous avez peut-être des œillères, mais après en élargissant votre champ de vision, vous allez comprendre beaucoup plus de choses et voir que vous n'étiez pas forcément dans le juste. Donc de toute façon en général ce genre de remise en question ou d'ouverture d'esprit est très bonne et très favorable pour trouver des solutions quand on est bloqué. Donc effectivement on parle de tensions qui sont réellement palpables, hein, ça va être un peu électrisant dans l'air avec quelqu'un, ça peut être dans le couple, ça peut être un ami, ça peut être votre enfant, ça peut être je sais pas, quelqu'un au travail, mais en tout cas c'est très très tendu. Donc il pourrait y avoir ici des discussions par rapport à un problème important. Donc là il y a peut-être un problème, non pas qui va surgir, mais je dirais plutôt quelque chose qui était déjà en cours avant, et au mois d'octobre c'est peut-être une sorte de dernière échéance pour trouver une solution, donc ça va remettre ce problème sur le tapis, et avec le stress, avec le fait qu'on va vous presser pour prendre une décision, voilà, ça peut vite partir en dispute, quoi. Donc attention dans vos relations avec les autres, surtout dans des discussions qui concernent un problème à régler. Voilà, je pense que là vous serez pas trop dans la maîtrise de vos émotions malheureusement, mais bon, ce tirage étant donné à l'avance, ça vous permet peut-être d'anticiper un petit peu ça. C'est un petit peu le but aussi des tirages tous les mois, c'est vous donner des infos avant qu'elles n'arrivent. En revanche, il y a quand même un point positif avec la carte de l'extrémisme, quand même on peut respirer, c'est que ça peut permettre quand même la résolution d'un très gros problème. Donc ça peut être le même problème d'ailleurs, hein. Soit vous allez effectivement vous disputer avec quelqu'un sur un gros sujet, mais au final à la fin du mois ça se résout, donc tant mieux. Et ça peut être aussi 2 sujets complètement distincts, mais en tout cas pour le côté positif,
même si la communication n'est pas votre fort en octobre, il y a quand même un gros souci en moins qui pourrait se solutionner. Pour le mois de novembre, vous avez la carte de la spéculation. C'est à nouveau une carte dans la planète Jupiter. Je pense que c'est la planète dominante de votre année 2024 ici. Donc encore une fois, ça démontre votre volonté d'évoluer sur le plan spirituel, intellectuel et professionnel. C'est associé au signe du cancer. Donc là, le cancer, c'est aussi la sensibilité, les liens avec la famille, très très présents ici. Et justement, on va parler un petit peu de ça. Alors, ici en novembre, les Verseaux, on vous conseille de vous tourner vers votre famille afin d'obtenir du soutien moral ou financier. Il se peut que vous rencontriez une petite difficulté financière et c'est vrai qu'il suffit parfois de demander pour avoir un petit coup de pouce, quitte à rembourser plus tard bien évidemment. C'est pas forcément quelque chose qu'on vous offre ou qui est gratuit, mais au moins il faut toujours demander. Ça peut être aussi tout simplement une forme de soutien moral ou tout simplement avoir besoin de conseils par rapport à une situation que vous vivrez. Mais en tout cas, le fait de se tourner vers la famille est vraiment mis en avant sur le mois de novembre, ça sera très important pour vous. C'est une carte très positive également pour l'issue positive d'une transaction immobilière. Donc si vous êtes engagé dans un processus d'achat, voire de vente d'un bien immobilier, bah écoutez, là on a toutes les chances de réussite. En tout cas, les étoiles seront alignées sur cette période de l'année. Ça paraît bizarre, en novembre, c'est pas forcément un mois propice à ça, mais voilà, en tout cas, les planètes sont alignées ici pour vous, dans ce domaine. Ça peut aussi annoncer un événement donc juridique concernant votre domicile ou une propriété. Donc un événement juridique c'est très vague, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un problème, ça veut dire un événement juridique ça peut être justement la rédaction de documents très importants avec un huissier, avec un notaire, ça peut être justement une vente, ça peut être ce genre de choses là, ça peut être rédiger les conditions d'un contrat de location, si vous êtes propriétaire et que vous louez un logement. Voilà, donc un événement juridique pourrait tout à fait survenir en mois de novembre. Au niveau de ça, ça rejoint un petit peu cette idée d'immobilier. L'immobilier est très présent également sur le mois de novembre pour vous les Verseaux. Donc il y a probablement quelque chose ici. Que vous soyez locataire ou propriétaire, il y a peut-être pourquoi pas un déménagement ou l'acquisition d'un bien si vous l'achetez. On nous dit que tout ce qui est gestion d'une entreprise familiale à domicile est vraiment favorisé. Donc encore une fois, on va allier le secteur de la famille et de l'argent ici. Et si vous combinez les deux, eh bien tout ça c'est vraiment, ça donne des chances finalement de réussite. Donc je pense à des entreprises où on va travailler avec ses parents ou ses frères et sœurs. On avait vu d'ailleurs qu'il y avait des tensions avec les frères et sœurs à un moment de l'année, je ne sais plus quel mois. C'est peut-être parce que vous vous lancez dans un projet familial professionnel et que vous ne serez peut-être pas d'accord avec vos frères et sœurs sur certains détails. Mais ici, c'est plutôt très très bon. On est sur une très bonne entente. De toute façon, là, les tensions, elles sont derrière vous. C'est vraiment novembre, un mois où ça va être très apaisé pour vous. Et enfin, on nous dit que tous les projets qui sont en lien très large avec la famille sont vraiment un gros plus pour les Verseaux. Donc encore une fois, là je parle de projet, c'est pas forcément professionnel. Si ça se trouve, c'est que vous souhaitez organiser un anniversaire surprise pour un membre de la famille. Ça peut être aussi des projets associatifs pour soutenir les familles en difficulté. Enfin voilà, dès qu'il y a un rapport de près ou de loin avec la notion familiale et aussi l'argent. Donc en tout cas, tout ce qui concerne de près ou de loin la notion de la famille est vraiment favorisé sur le mois de novembre, tout comme l'immobilier et les finances. Pour le mois de décembre, pour conclure ces 12 mois, vous avez la carte de la patience et on retrouve à nouveau Jupiter ici, donc je crois que c'est la 1, 2, 3, 4, 5e fois sur ce tirage, donc c'est plutôt pas mal, c'est quasiment la moitié de l'année dans Jupiter. La carte de la patience, donc. Alors tout d'abord, avec cette carte, on nous dit qu'il ne faut surtout pas hésiter à demander de l'aide autour de vous par rapport à un projet. Donc là, vous cherchez à concrétiser quelque chose sur cette fin d'année 2024 et vous savez qu'il y a peut-être autour de vous des gens qui ont des spécialités ou qui ont plus d'expérience de vous dans certains domaines et au lieu de vous débrouiller tout seul, vous décidez tout simplement de communiquer au sujet de ce projet et vous allez trouver de l'aide, du soutien. Donc voilà, faut pas hésiter à bien vous entourer par rapport à ça. Mais on nous dit que vous pourriez vous aussi, en tant que Verseau, donner de l'aide à quelqu'un, c'est-à-dire faire preuve de patience avec cette personne lorsqu'elle est en phase d'apprentissage. Donc ça veut dire que vous pourriez soit donner des cours à quelqu'un, ou soutenir un élève par rapport à ses études, ses cours, ses exercices à faire à la maison. Ça peut être aussi soutenir votre enfant dans son activité sportive. Mais on vous demande de faire preuve de patience, vous allez consacrer énormément de temps à soutenir une personne, vous aussi. Donc vous voyez que c'est bien parce que ça va vraiment dans les deux sens. Vous pourriez avoir un poste dans une sorte de structure en fait sociale, humanitaire ou associative qui a pour but d'aider les autres. Donc vous pourriez pourquoi pas donner un peu de votre temps libre au sein d'une association locale.
En tout cas, ça vous tiendra vraiment à cœur de le faire. Je pense aussi qu'il y a certains d'entre vous qui font partie d'une structure qui n'est pas forcément votre métier, mais ça peut être quelque chose que vous faites sur votre temps libre, et vous aurez envie de mettre votre nez dans l'organisation de cette structure, parce que vous sentez qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées, et vous devrez en parler aux responsables, tout simplement, pour soumettre vos idées, et vous aurez vraiment envie, voilà, d'instaurer le changement dans cette structure dont vous faites partie. Je pense que vous êtes par exemple membre d'un club sportif ou culturel ou artistique ou je ne sais quoi, et vous aurez des idées, voilà, pour améliorer les conditions de tout le monde, le confort matériel, l'événementiel aussi, pourquoi pas. Vous avez beaucoup d'idées et ça, vous souhaitez vraiment qu'on reconnaisse votre implication dans l'apport d'idées nouvelles. Alors attention, parce que vous pourriez tellement être dans le travail aussi que vous pourriez un petit peu en oublier le nombre d'heures de sommeil, votre santé, etc. On dit que vous travaillez vraiment de manière très sérieuse, peut-être trop perfectionniste aussi parfois, ça c'est l'influence du signe de la Vierge qui est sur cette carte, et par conséquent au détriment parfois de votre santé ou de votre repos. Donc attention aux baisses d'énergie, c'est un premier signe si vous avez une baisse d'énergie qu'il faut vraiment vous reposer et prendre de la distance un peu avec le travail. Les choses seront faites quoi qu'il arrive, mais ne vous mettez pas non plus la pression. Voilà les Verseaux, on a fait le tour de ces 12 mois de l'année 2024 et maintenant on va découvrir les cartes au centre. Donc celle-ci va symboliser le thème principal de votre année, on va commencer par celle-ci, et l'autre va vous donner un petit conseil. Donc pour le thème principal de l'année 2024, c'est la carte de la reconnaissance. Alors cette carte combine la lune avec le signe du lion, ça veut dire que ça va mettre en avant à la fois votre connexion à vos émotions, votre sensibilité, et en même temps cette envie de réussite, cette envie de briller et cette envie d'être très compétiteur, d'être toujours le premier, que l'on vous remarque. Il y aura un besoin de reconnaissance très intense pour vous les Verseaux en 2024. Peut-être que vous en avez marre d'être toujours au second plan ou dans l'ombre, et là vous avez vraiment envie d'une mise en lumière. Déjà on l'a vu, sur les 12 mois vous avez 5 cartes qui sont liées à Jupiter, donc c'est un désir d'évolution très très ancré en vous, très très fort. Et je pense que vraiment il peut se passer beaucoup de choses en 2024 lorsqu'il s'agit de vos progrès personnels, de l'atteinte de vos objectifs. Donc la carte de la reconnaissance, il y a du bon et il y a du moins bon. On va faire le tour de tout ça. Donc déjà, le premier sens de cette carte, c'est un besoin profond de reconnaissance dans certains aspects de votre vie. Donc ça peut être aussi un besoin d'attention par peur de l'abandon qui peut être très fort. Ça veut dire que les meilleurs moments que vous allez vivre en 2024, c'est les moments où vous serez entouré avec vos proches. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas la solitude, mais ça veut dire qu'il y a un moment donné, la solitude, ça va être un peu trop long, un peu trop pesant. Donc vous aurez besoin d'être entouré, vous aurez besoin d'échanges, de communication avec les autres, parce que c'est ce genre de petits moments sociaux qui vous procureront énormément de plaisir et de joie. Et donc il y a une peur de l'abandon qui peut se créer chez vous, donc il faut faire attention au risque de dépendance affective en amour et en amitié. Par exemple, si quelqu'un ne prend pas de vos nouvelles pendant 3, 4, 5 jours, vous pourriez péter un câble et vous pourriez le prendre super mal, alors que la personne, elle a peut-être sa vie à côté, elle a plein de choses à faire, et voilà. Donc la dépendance affective, c'est quelque chose qui est quand même assez néfaste, attention à ça, surtout dans un couple. Il faut aussi respecter le fait que chacun a sa propre vie, sa propre liberté, et que c'est pas parce qu'on n'a pas répondu dans les 5 minutes à votre texto que la personne vous en veut ou vous oublie, d'accord? Vous aurez un comportement un peu excessif par rapport à ça, il va falloir que vous appreniez à avoir du recul concernant vos relations aux autres. Voilà, ça c'est pour le côté un petit peu tendancieux ou négatif. Mais après ça, au niveau positif, ça nous parle d'être mis en lumière à plusieurs moments de l'année. Si vous êtes amateur ou professionnel dans le monde du spectacle, si vous avez un spectacle de théâtre, de danse, un concert à faire ou un spectacle d'humour par exemple, à partir du moment où vous êtes en scène, ce sera vraiment favorisé. Vous serez vraiment mis en lumière, les gens vont aimer ce qu'ils voient et vous allez aimer ce que vous vivez. Donc on nous dit que ça sera un super moment dans tous les sens, mais ça vous apportera une sorte de notoriété, mais éphémère. Et c'est justement ce côté éphémère qui va un peu vous agacer en 2024. Vous avez envie d'être tout le temps sur la scène, tout le temps confronté à un public qui vous fait des compliments, qui vous applaudit, qui vous sourit. Dès que l'attention va retomber ou va être portée sur une autre personne que vous risquez de mal le prendre. On nous dit aussi qu'effectivement ça peut parler de rassemblement ou de fête familiale, donc on l'a vu notamment au mois de novembre avec la carte de la spéculation, mais il y a d'autres moments dans l'année où la famille a vraiment son importance. Vous ne couperez absolument pas les liens avec vos proches, les personnes en qui vous avez vraiment confiance, parce que vous avez besoin d'être entouré de gens qui vous aiment et en qui vous pouvez bien sûr mettre toute votre confiance. Donc en gros, la carte de la reconnaissance, c'est un besoin de briller un peu plus que d'habitude.
et puis qu'on vous remarque, mais en même temps, vraiment, vous aurez vos occasions de briller à un moment donné. Donc dans l'année, donc rassurez-vous, ça va vraiment arriver. Mais attention aux excès quand même au niveau de la dépendance affective. Et enfin, avec l'oracle Magie de la Terre, vous avez la carte des cristaux, donc je vous l'affiche à l'écran. Et voici ce que l'on vous dit. Il est temps de porter toute votre attention sur le sujet de votre demande. Éliminez les distractions pour lui offrir une concentration totale. Que ce soit un projet, une relation ou tout simplement une promenade relaxante dans la nature, il faut que vous soyez complètement présent à la situation. Une concentration aiguë élargira votre conscience et permettra à votre guidance intérieure de vous y donner un meilleur accès, ce qui fera fructifier vos actions qui seront justes et appropriées. En vous focalisant avec la clarté du cristal, vous suivez le flot de votre force vitale et faites un avec elle. Gardez les yeux, les oreilles et le cœur fixés sur ce qui retient votre attention et les miracles se manifesteront. Alors moi j'adore personnellement cette carte, les Verseaux, parce que c'est un rappel. C'est un rappel que quand on a un désir, quand on a un objectif à atteindre, le fait d'être concentré, le fait de mettre son énergie et son intention, c'est-à-dire de mettre toutes ses pensées dans des idées positives de réussite par rapport à ce projet, ça multiplie clairement vos chances d'y arriver et en plus d'y arriver encore plus rapidement. Donc la carte des cristaux vous dit qu'en 2024, vous devrez absolument rester focus et concentré sur les choses les plus importantes à vos yeux, les choses que vous souhaitez vraiment accomplir cette année. Évitez un petit peu les distractions inutiles, c'est très important de faire des pauses, de s'amuser, de se reposer, mais pour certains d'entre vous, vous pourrez un peu abuser des moments de détente, ce qui vous ferait perdre du temps sur votre planning, et vous pourriez terminer l'année finalement avec une sorte de déception de ne pas avoir atteint tel ou tel objectif. Donc cette carte-là, elle vous promet quand même des bonnes chances de réussite à condition d'être focus et d'être aligné entre tout simplement entre ce que vous souhaitez réaliser et les actions que vous allez faire pour y arriver. Donc voilà, c'est un super message d'encouragement. C'est vraiment pas anodin que ça soit sorti là, parce qu'encore une fois, je vous le dis, mais vous avez 5 fois Jupiter quand même. Et ça montre vraiment que pour vous, c'est super important que 2024 se passe du mieux possible. Vous avez certainement des choses à vous prouver à vous-même ou à prouver aux autres. Et sachez que vraiment, les influences ici planétaires et en termes d'énergie sont avec vous et vont vous soutenir. Maintenant, il faut canaliser un petit peu votre sensibilité et votre énergie, les Verseaux. Voilà, on a terminé votre tirage 2024 qui reste bien sûr très large et général, mais j'espère qu'il vous a parlé. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de le revoir plusieurs fois dans l'année pour vous y référer si besoin. Et je vous invite à voir la guidance aussi de votre signe ascendant pour peut-être avoir un complément d'information. Maintenant, si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez demander ce tirage à 50 € jusqu'au 15 janvier 2024 au lieu de 65 €, je vous le rappelle. Quant à moi, je vous remercie beaucoup de votre fidélité. N'oubliez pas pour soutenir la chaîne qu'un like ou qu'un commentaire compte énormément. Je vous remercie d'avance pour ceux qui le feront. Je vous dis à très vite et à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!